On confond souvent le zone till et le strip till. Le zone till fait référence au travail en bande avec fissure profonde et le strip till est le travail superficiel en bande. Le strip till, ça consiste à travailler une bande de sol sur une largeur de 10 à 12 pouces de large, pas très creux. Pour réaliser ça, on a une dent ici qui est munie d'un couteau fertiliseur qui est très étroit. Ça n'a pas plus que 3/4 de pouce de large. Maintenant, à l'avant, cette machine-là peut être équipée avec un coutre simple ou des coutres doubles. On a préféré des coutres doubles pour couper le terrain et le lâcher. C'est des disques qui sont wavés. Les autres, ils vont onduler et ils vont ameublir le sol en travaillant. Maintenant, bien, on le voit dans le sol ici, ce qui s'est passé quand la machine a été levée, où il avait coupé. Puis la dent en arrière, elle va passer au centre de ces deux disques-là. Ça fait que toute cette partie de terre-là va être bien ameublée. Si on les passe à 3 pouces dans le sol, on va avoir 3 pouces de terre qui a été ameublée pour faire notre lit de semence. Mais si vous voyez ici, comment est-ce qu'ils sont montés, on a un boulon avec un petit bloc, moi j'appelle ça un peu comme la conduite. Et avec ces deux vis-là, on va forcer pour donner un angle. Et le but, c'est d'avoir un angle pour ramener la terre que la dent va déplacer vers le centre. Fait que, ici, on a préféré mettre des disques concaves. Les disques concaves, ça a une meilleure action à ramener le sol à l'arrière. Une fois passé ça, on a un rouleau qui vient raffermir un peu, mais surtout briser des mottes pour finir là, le lit de semence. Quand on fait du strip till, on a besoin entre 20 et 40 forces par dent. Fait qu'ici, j'ai une 12 dents. Si je vais à 20 forces, ça veut dire 240 forces minimum. C'est ça que ça prend pour traîner la machine pour avoir de l'agrément. Si on a des sols très durs puis qu'on veut aller vite pour faire plus de mie, bien là, la vitesse, le sol, la profondeur, est-ce que je vais à 6 pouces, est-ce que je vais à 8 pouces de profond, va être d'autres facteurs qui vont faire que je vais jouer 240 et plus. Si je veux travailler l'automne puis faire du zone till avec des dents profondes, là, je vais laisser les ailes repliées parce que la puissance recommandée nécessaire pour une machine va être entre 40 et 80 HP par dent. Fait que si j'ai 6 dents en arrière, je laisse les ailes repliées, bien 6 dents à 40 forces, ça fait 240 forces encore. Fait que c'est pour ça que la machine hybride, elle vous permet d'utiliser votre tracteur. Si vous avez un tracteur de 250-300 forces, vous allez être capable de travailler, faire du zone till avec. Puis quand vous dépliez la machine, c'est la même puissance que ça prend, vous allez pouvoir faire du strip till. C'est l'avantage de cette machine-là d'être plus polyvalente. Maintenant, le zone till, on entend parler souvent, en profondeur, c'est pas conseillé de faire ça chaque année. La technique pour faire le zone till, c'est d'y aller en profondeur une année. L'année suivante, on va se ranger de 15 pouces, on va faire la même chose. Puis une fois qu'on a coupé le terrain partout, tout le terrain a été coupé aux 15 pouces, bien, les années subséquentes, on n'a pas besoin d'aller aussi creux.